Imaginez qu'un sweep à droite change toute votre vie. Et salut tout le monde, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien. Moi je vais pas très bien, je crois que j'ai le coronavirus les amis, je crois que je suis tombé au combat et que j'ai le virus, mais c'est pas grave parce que je suis là aujourd'hui pour vous proposer quand même une critique. Et oui, je brave le coronavirus et je viens directement vous faire une vidéo sur un documentaire qui m'a énormément plu, documentaire que j'ai regardé pendant la nuit parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Donc je me suis permis de regarder ce documentaire. Je tiens à préciser, avant d'en parler directement, qu'il va d'abord y avoir une partie sans spoiler et une partie avec spoiler à la fin de la vidéo, d'accord? Donc pour le moment, ne craignez rien, il n'y a pas de spoiler. L'arnaqueur de Tinder. Quand ce film documentaire est sorti sur Netflix, il ne m'intéressait pas. Tout simplement parce que je me suis dit, ok, c'est un gars qui va escroquer des femmes via Tinder, il va les draguer, puis après il va les escroquer, etc. Ça m'intéresse pas vraiment. Et puis j'ai vu que la réalisatrice de ce documentaire, de ce nouveau documentaire, c'était Felicity Morris. Felicity Morris, elle est connue pour avoir fait la mini-série documentaire Don't Fuck with Cats, qui est à mon sens la meilleure série documentaire, et même plus que les films, qui est le meilleur documentaire de tout Netflix. C'est une histoire complètement folle, c'est ultra bien réalisé, c'est ultra bien monté, c'est ultra bien géré et c'est absolument génial. Don't Fuck with Cats, c'est une des plus grosses claques que je m'étais pris, je crois que c'est sorti en 2019 par là ou 2018, mais c'est une des plus grosses claques que je me suis pris sur Netflix en termes de documentaire. Vraiment, ça m'avait aspiré toute mon âme, si bien que je l'avais regardé deux fois, alors que ça sert à rien quand on a la fin de l'histoire de re-regarder un documentaire. Moi, je l'avais re-regardé parce que j'avais trouvé ça tellement, en trois épisodes, j'avais trouvé ça tellement brillant. Et du coup, je savais pas quoi regarder sur Netflix, parce que oui, c'est sur Netflix. Et je me suis dit, il y a ce nouveau documentaire, ce film documentaire qui dure 2 heures. Il a été réalisé par Felicity Morris, qui a remporté des prix avec Don't Fuck With 4. En vrai, même si ça s'appelle L'arnaqueur de Tinder, l'histoire doit être incroyable. Je lance le documentaire. J'ai directement été happé par le truc. C'est tellement bien réalisé. C'est ouf de dire ça pour un documentaire qui raconte du coup une histoire vraie, quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais il y a des musiques oppressantes. Au début, c'est tout doux, etc. On a une personne qui nous raconte sa relation avec Tinder, ses relations amoureuses, etc. C'est mignon, ça parle d'amour. Et puis bam, au bout d'un moment, ça va devenir sombre, ça va devenir très chelou, ça va. euh, mais il y a des moments, j'ai été angoissé, comme les personnages, pas vraiment, du coup, qui sont des vraies personnes dans la vraie vie. J'ai été angoissé. L'histoire, elle monte crescendo et c'est absolument incroyable. Ce qui fait que L'arnaqueur de Tinder est clairement un des meilleurs films documentaires de tout Netflix. Parce que c'est produit par Netflix. Et j'ai encore une fois bien joué Felicity Morris. Tu es une femme pleine de talent. Parce que franchement, réaliser Don't Fuck With Cat et là L'arnaqueur de Tinder, l'histoire, elle est exceptionnelle. Si vous aussi vous hésitiez, vous vous dites, ah, c'est une vieille histoire d'arnaque. Vous allez voir comment ça va aller loin de ouf et c'est incroyable. Ce qui fait que L'arnaqueur de Tinder est un film documentaire que je vous recommande fortement. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans les grandes lignes? L'arnaqueur de Tinder, c'est tout simplement un mec sur Tinder qui va matcher avec des filles généralement finlandaises ou oui, norvégiennes, suédoises, etc. Donc des pays du Nord. Et ce mec va se faire passer pour le fils d'un milliardaire, le fils d'un milliardaire grâce aux mines de diamants. Donc, il va se faire passer pour un PDG absolument exceptionnel. Le mec a des milliards sur son compte en banque, il va tout flamber, etc. Et au final, quand on tire les ficelles, on tire les ficelles, on tire les ficelles, on se rend compte que il se cache des choses derrière cette énorme fortune et derrière ces rendez-vous Tinder parce qu'il en a pas qu'un, un rendez-vous Tinder, si vous voulez mon avis. J'ai été happé par le truc. Ça dure 2 heures pourtant. C'est un long film documentaire, mais c'est excellent. Les 2 heures sont, franchement, passent très très vite. J'ai été impressionné par l'histoire. J'ai été choqué par le témoignage de ces femmes qui se sont faites escroquer. J'ai, j'ai trouvé ça poignant. Et je reviendrai en partie spoiler sur la fin, etc., comment ça se termine. Mais si je peux conclure en cette partie non spoiler, c'est que je vous conseille fortement de regarder ce documentaire.
Et même, vous pouvez vous permettre de le regarder en famille. C'est pas très violent. C'est angoissant, comme avait pu l'être Don't Fuck With Cat, mais c'est un peu moins trash que Don't Fuck With Cat, hein, je vous rassure tout de suite. Mais ça va être angoissant, on va se mettre à la place des femmes qui sont faites escroquer et tout, mais ça reste de l'argent. Voilà, je le dis ici, même si l'argent ça fait tourner le monde et on le sait très bien, ça reste de l'argent. C'est pas comme Don't Fuck With Cat où on est sur un mec qui est en fait une sorte de serial killer, etc. Voilà. Là, ça reste de l'argent. Mais c'est exceptionnel, c'est complètement fou cette histoire, cette arnaque qui a été montée par cet Israélien. Et c'est un truc de fou. Et le nombre de preuves avec les messages vocaux WhatsApp, le montage est exceptionnel, encore une fois. Il est tellement bien géré le montage. C'est ce qui fait la grande force des documentaires de Felicity Morris. Que franchement, je vous conseille vivement de regarder ce documentaire. Même si le titre vous intéressait pas, lancez-le. Et si vous n'arrivez pas à rentrer dedans, eh ben, partez. Mais l'histoire est tellement folle quand vous dites que ça se passe toujours en vrai et que ça se passe encore à l'heure actuelle. C'est pas un trop gros spoiler. Et bah franchement, c'est un truc de fou. Voilà, donc si je peux conclure dans cette partie non spoiler, c'est allez voir ce film documentaire, vous allez prendre une vraie claque, préparez-vous à être choqué émotionnellement par ces témoignages, par cette histoire complètement folle qui part à la base d'un sweep sur la droite, hein, sur Tinder, donc d'un match sur Tinder. Ça part d'un match sur Tinder et ça finit dans des endroits, mon pote, c'est n'importe quoi. Donc voilà, faites attention, si je peux faire un petit message, les applis de rencontre, il y a beaucoup de gens bizarres dessus. Donc faites attention, il y a beaucoup d'arnaques sur Tinder et il y a beaucoup de gens bizarres aussi qui font pas forcément des arnaques, mais voilà, qui font des matchs avec des filles et après ils font des trucs avec, c'est très bizarre. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires autour des applications de rencontre, pas que Tinder, hein, là c'est Tinder l'appli, mais pas que Tinder, il y a plein d'applications de rencontre. Voilà, j'ai même eu des potes à moi à la fac qui m'avaient raconté des dates très chelous, voilà, donc qu'elles avaient rencontré sur des applis de rencontre. Donc faites attention avec les applis de rencontre, c'est très bien pour rencontrer des gens, ça allait très bien en plus avec cette période de pandémie, d'accord. Faites comme vous voulez, je m'en fiche que vous en utilisiez ou pas, je suis pas contre, mais faites attention et soyez sûr de la personne à qui vous parlez. Voilà. Soyez sûr de la personne avec qui vous allez avoir un rendez-vous, avec qui vous allez discuter, etc. Même si là l'arnaque était tellement bien montée que c'était impossible de s'en douter qu'il y avait un truc en dessous, quoi. Du coup, voilà, je crois que j'ai terminé avec cette partie non spoiler. Donc, avant de passer en partie spoiler, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, bien sûr, ça me ferait super plaisir. Donnez de la visibilité à ce documentaire. Ce documentaire, je n'ai pas précisé, il est sorti il y a 2 jours, il est sorti le 2 février 2022 sur Netflix. Donc voilà, il est sur Netflix. Il est tout récent, il est tout chaud, il vient de sortir du four et il nous régale. Il nous régale ce documentaire. Donc voilà. Franchement, je l'ai regardé en pleine nuit et tout. J'étais un peu fatigué. Et pourtant, j'ai pas pu arrêter, quoi. J'ai pas pu arrêter. Je me suis dit, attends, mais je vais pas l'arrêter en plein milieu et aller dormir. Il faut que je le finisse, ce documentaire. Il est trop incroyable. Voilà, c'est tout pour cette partie euh, non spoiler. Donc voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas être spoilé sur ce documentaire, qui du coup est une histoire vraie, bien sûr, vous pouvez partir de cette vidéo. Si vous vous en fichez d'être spoilé ou que vous l'avez déjà vu et que vous voulez juste mon avis, eh bien, restez et on va en discuter. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est il s'en est sorti. Oh mon Dieu, il s'en est sorti. Il est en liberté, mesdames et messieurs. Il est en liberté en Israël. Il continue à faire son influenceur Instagram, à acheter des paires de choses ultra chères, des vêtements ultra chers, des voitures ultra chères. Et malgré les nombreux témoignages de toutes les femmes qui sont faites escroquer, parce qu'il y en a beaucoup dans les différents pays, il a fait un petit peu de prison et il a réussi à en sortir. Et maintenant, il vit en Israël et il va bien. J'ai été choqué. Pendant tout le documentaire, le but c'est cette traque, c'est de récupérer cet homme, Simon. On veut que Simon se fasse attraper. Bon, on sait que Simon c'est son... Bah non, son vrai prénom c'était Simon à la base. Sa toute première identité de sa mère et tout, parce qu'ils vont aller en Israël. C'est un moment très poignant. Quand ils vont en Israël rencontrer et qu'ils tombent sur la mère de Simon, elle lui a pas parlé depuis ses 18 ans, elle est en mode moi aussi je cherche mon fils. C'est incroyable. Au début, j'avoue du documentaire, je me suis dit, attends, mais l'arnaque, elle est insane. Le mec a tout prévu, le mec a des photos, des preuves, il fait des vidéos. Et en fait, à la fin du documentaire, on se rend compte qu'il faisait une série de vidéos à la suite où il changeait juste le prénom et disait la même chose aux différentes filles. Le mec flambait tout son argent. Jet privé, il est reçu dans les restaurants et tout.
Comment ne pas croire en son histoire? Comment ne pas croire que ce gars-là, en fait, c'est pas du tout le fils d'un milliardaire? C'était impossible. L'arnaque était tellement bien montée, tellement bien réussie. C'était du génie. C'était du génie. Et oui, faut le reconnaître. C'est du génie d'arnaque. Le mec est ultra manipulateur, ultra fort. Toutes les filles disent qu'elles se sentaient ultra bien à côté de lui. Ça veut dire que le mec a beaucoup de charisme. Et c'est un génie. Et pourtant, et s'il est tellement, enfin, par contre, attention, je dis que c'est un génie, mais je trouve ça horrible ce qu'il a fait, hein. Attention, je ne suis pas en mode, ouah, le génie, le truc de ouf, il a pensé un truc que personne n'avait pensé. C'est un peu vrai. Mais attention, je ne suis pas du tout pour lui. Au contraire, moi, je voulais qu'il se fasse attraper. Je voulais qu'il ait une grosse peine de prison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Déjà, il avait pris une petite peine de prison. Et en plus, il n'a pas fait toute sa peine. Là, il est rentré en Israël. Il roule en Ferrari actuellement dans les rues. Voilà. Je suis en mode, ok, le mec s'en est sorti, quoi. Le mec s'en est sorti. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, maintenant, vu qu'il y a un documentaire avec tous les témoignages et tout sur Netflix, je pense que ça va apporter énormément de médiatisation à l'affaire. C'est même pas, je pense, c'est le cas. Là, je vois, il y a je sais pas combien d'articles de presse rien qu'en France qui parlent de cette affaire et qui disent que cette histoire est complètement incroyable et ouf. Le mec a escroqué des millions de dollars à des femmes. Des millions de dollars. Enfin, des livres ou dollars, vous voyez, de la monnaie, quoi. Des millions à différentes femmes qui, à la base, n'étaient pas du tout millionnaires ou quoi, ces femmes-là. C'est un truc de malade. C'est un génie du mal. C'est un génie du mal qui a réussi à faire sa fortune. Et ses montages Photoshop étaient tellement bien faits. À la fin, j'ai été bluffé quand il est enlevé sur la photo et qu'on voit qu'en fait, sur toutes ses photos Instagram, c'est retouché et qu'il s'est rajouté sur les photos. Mais le montage Photoshop est tellement bien fait que le mec, t'y crois quand tu regardes son profil Instagram. Tu crois que c'est le fils d'un milliardaire. T'y crois à toute son histoire. Et puis plus tu avances dans le documentaire, plus tu te rends compte que non, ce mec-là, c'est juste un escroc. C'est juste un escroc qui est parti de son pays, qui est recherché par déjà la police de son pays, qui est recherché par Interpol. Le mec est recherché par Interpol. Il y a plusieurs pays qui veulent l'attraper. C'est pour ça qu'il est toujours en voyage et tout, pour pas qu'on l'attrape en fait. Quand il dit mes ennemis, en fait ses ennemis c'est la police. Le mec ne veut pas se faire attraper par la police parce que c'est un énorme criminel. Avec son garde du corps, Peter, ou what the fuck? Où il envoie les photos où Peter est blessé et tout. Mais attends, mais le mec, moi j'y crois à son histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, attends, mais moi aussi je me serais fait arnaquer par ce gars-là. Tu vois? Après, moi je suis pas dans la même situation. Je suis pas sur Tinder. Voilà, je ne recherche pas d'homme. Voilà. Mais attends, euh, quand tu vois à la fin le bad buzz que les meufs ont eu sur les réseaux sociaux, les gens étaient en mode mais comment elles ont pu se faire avoir, etc. Quand tu vois ce documentaire, tu comprends parfaitement comment elles ont réussi à se faire avoir. Le mec est trop fort. Il parle avec elles 24 heures sur 24, mais il parle 24 heures sur 24 avec toutes les meufs. Mais il gère plusieurs meufs en même temps et ouah, l'histoire est folle. Ce documentaire m'a bluffé. Je l'ai trouvé complètement fou. Je l'ai trouvé complètement fou. Et malheureusement, la conclusion, elle est horrible. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont endettées du coup, qui doivent payer des dettes à vie. À vie, elles sont endettées, c'est ce qu'ils disent à la fin du documentaire. Et lui, il est en liberté, il se balade dans les rues en Israël, il est en Ferrari, il est en Bugatti, il porte du Gucci. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou cette affaire. Le mec s'en est sorti. C'est, c'est what the fuck. J'espère que avec cette médiatisation et tout, il va se refaire attraper. Ils vont l'attraper et cette fois, il va prendre une dure peine de prison. Mais cette histoire est complètement folle. Cette histoire est complètement folle. Enfin, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire, sur ce documentaire. Je vous conseille vivement de le regarder. Quelle histoire de fou. Un montage, encore une fois, une réalisation parfaitement gérée. Au début du documentaire, je suis en mode ah, c'est mignon, l'amour, Disney, tout ça. À la fin, je suis en mode oh putain de merde. Ça va loin. Ça va très loin. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Non, non, le mec, il est à des années-lumière de nous. Comme elle avait dit, en gros, il avait prévu son plan d'arnaque quand il a fait 3 ans de prison au début. Et t'es en mode, ouais, mais le mec, en fait, en 3 ans de prison, il a planifié un plan, mon pote. Un plan, il est infaillible. Comme elle le dit à un moment dans le documentaire, c'est la journaliste, la journaliste norvégienne du grand journal, elle dit, c'est l'arnaque du siècle. Et c'est l'arnaque du siècle. Moi, je le pense sincèrement. Ou si c'est pas du siècle, c'est de la décennie, quoi. C'est complètement fou. C'est- Waouh! Non, waouh! C'est quelque chose ce documentaire. Grosse claque encore une fois. Très très bon travail. Une histoire où on n'avait jamais entendu parler. J'avais jamais vu de vidéo YouTube ou de live Twitch sur ce sujet. Donc là, ça va en faire parler. Un film Netflix, 2 heures de pur bonheur. On est dans l'histoire, on est dans l'affaire. C'est un truc de fou. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, mesdames et messieurs. Ça m'a fait du bien de faire cette vidéo malgré le Covid, malgré la maladie.
Moi, je vais aller me reposer un petit peu, je vais aller regarder d'autres films. Il y a La Mule aussi qui est arrivé sur Netflix. Il y a plein de films qui arrivent en ce moment. J'ai pas le temps de tout regarder. J'ai un peu le temps en vrai, quand même. Bon, je vous laisse ici, c'était Nitobac. Prenez soin de vous en cette période compliquée avec les différentes vagues, la nouvelle vague de cas, etc. Euh, voilà. J'espère qu'on va sortir de cette pandémie ensemble. Prenez soin de vous. C'était Nitobac. Regardez du cinéma. Peace out.